parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Je suis avec Florence Gros, la directrice de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées. Et aujourd'hui, Florence, vous souhaitez nous parler d'un sujet particulier qui concerne la santé mentale. On vous écoute. La santé mentale est un sujet d'actualité et nous sommes tous réjouis de l'annonce du Premier ministre Michel Barnier quand il a annoncé son souhait de faire de la santé mentale une grande cause nationale en 2025. Nous savons que le secteur de la psychiatrie est bien à la peine, que la prise en charge des troubles psychiques est complexe et que la souffrance psychique est grande. Nous sommes plusieurs associations à sensibiliser le public à cette question, à déstigmatiser les personnes qui sont atteintes de troubles psychiques, à accompagner leurs proches. Alors, je pense bien sûr à l'UNAFAM, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades psychiques, mais aussi à Relais Lumière Espérance, à Santé Mentale France et évidemment à la Fondation OCH. Faire de la santé mentale une grande cause nationale donne une visibilité à tous ceux qui sont confrontés à la maladie. C'est porteur d'espoir. Une personne sur 5 est touchée chaque année par un trouble psychique. Donc agir contre le tabou de la santé mentale est une urgence. Vous avez parlé de plusieurs associations. J'ai l'impression que depuis la pandémie du Covid, la parole sur ce sujet difficile s'est déliée. Alors, vous avez raison, la parole s'est déliée, mais comme vous le soulignez aussi, c'est un sujet difficile. La maladie fait peur. Nous sommes loin du sans tabou. Dans une interview d'Ombres et Lumières, la revue que publie l'OCH, Jean-Philippe Cavrois, délégué général de la Fédération Santé Mentale France, parle d'un électrochoc à la suite du Covid. La parole s'est en effet délibérée parce que, dit-il, un grand nombre de personnes se sont retrouvées mais dans d'intenses fébrilités psychiques, dépression, troubles anxieux, alimentaires, bipolaires, schizophréniques. Lui aussi applaudit la décision du Premier ministre, même s'il constate que, face à un secteur bien trop longtemps laissé en jachère, le chantier reste de grande ampleur. Tous les jours, l'équipe Écoute et Conseil de l'OCH reçoit des personnes concernées par des troubles psychiques. L'isolement, par exemple, de Manon, bipolaire, est grand. Elle se sent incomprise par son entourage. Pouvoir être écoutée par l'équipe dans la durée l'aide à ne pas sombrer. Les parents de Vincent, schizophrène, ont été soulagés de connaître des lieux de vie pour en parler à leur fille qui ne peut plus vivre seule. On comprend que c'est violent et que chaque réaction est singulière. Il y a le temps de l'annonce, puis j'imagine la prise en charge. Quel est le quotidien concrètement des personnes malades et des proches ? La connaissance du diagnostic permet de mieux connaître et comprendre les troubles ressentis et les comportements inadaptés, et puis aussi d'apporter ainsi des soins en accord avec les besoins de la personne malade. Le chemin est différent pour chaque personne et propre à chaque maladie. Il est bien souvent long et sinueux. Pour rester objectif, sur son site, Ombres et Lumières donne la parole à Sophie, atteinte de bipolarité. Elle se destine à être médiatrice de santé, père en psychiatrie. Alors, je vous donne un extrait de sa chronique pour comprendre un peu mieux la maladie. Plus jeune, j'étais très sportive. À mesure que je grandissais, les problèmes psychiques m'ont envahi et j'ai stoppé ces activités pourtant bénéfiques. Je pensais que pratiquer un sport avec d'autres m'aurait mis en difficulté et j'ai eu tendance à me renfermer sur moi-même. J'ai remplacé l'activité physique par une vie intérieure très foisonnante. Je me suis mise à gamberger sur tout, avec un doute prononcé sur moi-même et une réflexion en boucle. Bien souvent, ces pensées se sont révélées stériles. J'ai remarqué qu'en état de crise, je n'avais aucune prise sur ce fonctionnement. Alors, je restais allongée pendant des heures et je subissais mes pensées qui m'assaillaient. J'ai pourtant fait un jour une expérience inoubliable. Un psychologue m'a permis de découvrir un moyen simple d'aller mieux. J'étais arrivée en séance dans une grande confusion mentale et très déprimée. Et il m'a proposé de taper avec une raquette sur un cheval d'arçon en criant. Après quelques minutes de frappe intense, un sourire m'a envahi. La paix est revenue. Depuis, je me suis équipée d'un punching ball et de gants de boxe. J'ai refait plusieurs fois cette expérience à domicile, en récoltant les mêmes fruits d'apaisement et même parfois de joie. Et si la mise en mouvement était un chemin privilégié de rétablissement, si le corps était notre principal allié dans cette lutte contre des symptômes psychiques envahissants, à chacun de trouver sa manière de se mettre en mouvement, d'intégrer son corps dans son parcours de rétablissement pour avancer vers l'équilibre tant recherché. Merci Florence pour ce partage. On peut retrouver plus d'informations sur le site internet och.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.